Un deuxième par 3, instant décisif, tout près le numéro également de Iridia et Mathieu Androuin qui sont fait très discrets pendant le parcours et qui viennent maintenant à l'entrée de la ligne d'arrivée. Infatigable, Charlotte Hervaux qui semble parti pour s'imposer. C'est Charlotte Hervaux, le numéro 2 qui s'impose avec Infatigable. La deuxième place pour le numéro 8, Icon Pat. La troisième place ramené par Sainte-Berry avec également Enzo Desongrais qui est à l'extérieur de Joël Clermont. Très joli saut des chevaux de tête. Entendez la descente. En tête, Mongero qui a accéléré encore, qui a maintenant une dizaine de longueurs d'avance pour passer devant la position. Sainte-Berry est 5e et précède encore avec également Gabello, avec également Joël de Clermont à l'arrière-garde, avec toujours à longueur plus loin Enzo Desongrais, le numéro 5, lui-même détaché de quelques longueurs d'avance sur Écoute en tête qui est en deuxième position depuis le départ avec Gus de Géant en troisième position. Très joli saut du leader qui est parti loin mais ça passe. En quatrième position pour Enzo Desongrais au bras qui précède encore Joël de Clermont qui ne cesse de rétrograder. Avec en dernière toujours aussi serré, Gus de Gênes qui repousse jusqu'au bout l'attaque d'Enzo Desongrais. La troisième place pour le numéro 3, Écoute en tête. La quatrième place pour Sainte-Berry qui a bien fini devant le numéro 2. Un petit peu qu'ils ont réclamé, ils sont 10 au départ avec Bogos de Well qui a sauté en tête la première difficulté. Deuxième position avec lui debout avec son extérieur, le numéro 7 Spider Love. On ne capte pas en bruit alors que pour l'instant on ferme la marche avec Epix de poursuivant. Pépito Dureux, Casac Orange qui progresse à l'extérieur du peloton. Au sous-vélo avec Pépito Dureux. Meilleur et précède en troisième position Spider Love. Faute de Bogos de Well qui reste avec Voyant dans un bruit qui imprime un train assez régulier, qui est en quatrième position. C'est compliqué pour Spider Love avec un petit peu meilleur avec en deuxième position Fortissimo. En troisième position Bogos de Well qui est aux prises avec Whitewood. Dernière difficulté avec Vaillant d'Arzembrouille qui, la Kazakh Bloquière qui pour l'instant repousse Fortissimo. Vaillant d'Arzembrouille à 12 ans qui va remporter ici un nouveau succès à flanc, un doublé à Nicolas Paysan. La deuxième place pour Fortissimo, très bon finisseur. La troisième place pour le numéro 8 de Bogos de Well. On a bien fini avec Palme de Béouette, métro numéro 1 qui ferme la marche. Le numéro 5, ces deux-là ont le meilleur et précède Duclas de Kernan avec ferme la marche. La banquette. Bien pour tout le monde, quasiment à la hauteur du cheval de tête maintenant. Le numéro 3 quasiment en finale indienne, juste devant la laine, le numéro 9, Linda. C'est en moment avec la Duchesse de Launay. Ces deux-là, c'est Paul. Superbe saut de l'ensemble des qui est en troisième position devant Dolalen avec Lindas qui est en cinquième position. Chute de Lindas. Les concurrents sont dans la garenne avec Clotaire qui vient, Zamaka qui est un peu pris de vitesse, ils viennent de sauter le talus du haut de l'hippodrome, un peloton de tête toujours assez groupé et c'est Clotaire qui aborde la descente avec le meilleur sur Ucla de Kernin qui revient lui mettre la pression avec en troisième position Duchesse de Launay, de la laine et quatrième aux côtés de Ayepadi qui précède encore Bipolaire avec Gorvino qui ferme la marche mais qui refait pas mal de terrain. Zamaka est en dernière position, retour sur l'hippodrome avec un contrebas contre dans l'autre sens. Dans la triple barre pour le dernier passage. C'est bien passé pour tout le monde. L'avant-dernière difficulté de la laine qui a fait pas mal de terrain pour aller sur la dernière difficulté. Le long de la corde, c'est Clotaire à l'extérieur, c'est Dolalen, le numéro 9. C'est Delan en quelques longueurs d'avance sur Ayepadi qui est aux prises avec Gorvino qui est battu avec Clotaire. Alexandre Aurin qui repousse les attaques, notamment celle de Dolalen. La troisième place à distance pour Ayepadi. La quatrième place pour Bipolaire devant Gorvino qui domine du chef de ligne. Le long de la corde, on retrouve le numéro 13, Princesse Scarlett, avec en dehors le numéro 12, Sea of Doze. Au centre, on retrouve de loin avec Marshall Lessing qui revient de mieux en mieux. Également Allianz Fun qui refait pas mal de terrain. Les concurrents sont à ligne droite pour l'instant, full précieux à le meilleur, mais on se rapproche bien avec Marshall Lessing qui prend le meilleur. Attention, Allianz Fun qui vient son intérieur. 3 chevaux pour la victoire avec Marshall Lessing, Allianz Fun aux prises pour la victoire. Au poteau, c'est Allianz Fun qui s'impose. La deuxième place pour la Marshall Lessing, la troisième place pour Full Précieux devant Bois Chevalier. Gobelonnet qui a le meilleur devant Gwynzegal, Fly to the Sky, tout gris. De l'avant-dernier en l'occurrence. Il y a la speed, les concurrents passent devant les tribunes. Bien position, se dirige vers sauter la banquette. 2-3 longueurs d'avance sur Gwynzegal. Tout gris et c'est encore le cas la speed des flashs de Chéneau qui fait une longue course d'attente. Bingo de Launay qui a encore accentué son avance. Il y a 5 ou 6 longueurs d'avance pour speed. Et toujours flash de Chéneau qui ferme la marche. Le Talubara, bien passé par Bingo de Launay.
Très joli saut, Bingo Delaunay, Fly to the Sky, tout gris ensemble en 4e position, Wins égal, Flash de Chéneau et toujours en dernière course avec 4 concurrents qui se sont détachés. C'est bien passé pour tout le monde, ils ont traversé la route et sont maintenant dans la Garenne, toujours sous la conduite du même Bingo Delaunay qui mène depuis le départ avec les derniers tout près, le talus du haut de la Garenne avec Bingo Delaunay qui a le meilleur, Wins égal qui reste au contact, Flash de Chéneau qui a viré au plus court et qui a gagné un rang. Les concurrents vont dans la descente, pas de changement, Bingo Delaunay devant Wins égal, tout gris avec Flash de Chéneau qui est passé 4e, Fly to the Sky a perdu un rang, Galastide est toujours dernier. Le retour sur l'hippodrome d'ici quelques instants, rien n'est joué, Bingo Delaunay qui va essayer de le faire de bout en bout avec en 2e position tout gris qui précède encore Wins égal alors que Flash de Chéneau est 4e tout près, contre bas contre haut, chute de Flash de Chéneau avec en tête Bingo Delaunay. Les choses bien en main, on l'a en point de mire. Bingo Delaunay qui est le meilleur pour la 2e place, est disputé entre Fly to the Sky qui tente de revenir sur tout gris, mais Bingo Delaunay, Christophe Rion le meilleur, Bingo Delaunay va survoler l'épreuve de bout en bout, la 2e place pour tout gris, Clément Lefebvre, et la 3e place pour un grand cross, mais auparavant il était irréprochable sur cette piste. Le numéro 2, Feu d'artifice, Marc-Antoine Dragon, vient de gagner ici le 6 juin. Il va essayer de monter de catégorie. À bord de le tournant. Pas de changement en tête. Toujours sous la conduite Flagstar. Tout près également Feu d'artifice qui vient le long de la corde. Les concurrents vont passer devant les tribunes. Ils ont tous bien sauté. Ils vont aborder la Don Axo qui a le meilleur, qui a sauté un peu sur sa gauche. Abaya du Matan, Lovina Bleu qui est en 2e position. Tout près également Abaya du Matan. Une légère cassure. On retrouve plus loin Flagstar détaché aussi de quelques longueurs de feu d'artifice alors qu'il saute le. Une en face avec un nouveau passage de haie avec Don Axo qui a le meilleur, Lovina avec feu d'artifice, triple barre. Il lui met la pression depuis un petit moment maintenant. En 3e position, Abaya du Matan qui précède encore Flax. Une nouvelle fois la ligne devant les tribunes, le peloton qui se regroupe et Don Axo garde toujours le meilleur. Lovina qui est à une longueur à l'extérieur, Abaya du Matan. Un tour de l'arrivée. Un très joli saut d'ensemble, le peloton est très groupé à cet instant du parcours, aucun cheval n'est battu. Lovina qui commence à mettre de plus en plus la pression maintenant à côté de Lovina. En 3e position, l'animateur de la première heure, Don Axo, Abaya du Matan qui est en 4e position, qui vient de faire une faute. Don Axo qui vient de faire une faute. C'est compliqué pour Frosty Lake, le talus du haut. L'hippodrome avec Frosty Lake est un peu en retrait au contact des premiers. Position Lovina, Arc du Châtelet, ce très bon finisseur, va peut-être attendre un petit peu encore. Il a Abaya du Matan, mais attention Arc du Châtelet qui finit très bien, tout comme Fantassin qui va superbement finir également avec 3 chevaux pour la victoire. Abaya du Matan qui a sauté en tête, mais attention Arc du Châtelet qui vient de mieux en mieux le long de la corde. Arc du Châtelet, Stéphane Paillard, Flagstar qui se ressaisit avec également à l'extérieur Fantassin à moins de 100 mètres du disque. C'est le numéro, c'est très serré, peut-être Flagstar aux abords du poteau devant le numéro Fantassin.